Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur cette chaîne pour ma toute première vidéo. Si vous voyez cette vidéo, vous avez vraiment la chance, Je sais pas pour qui je me prends, mais en gros genre parce que ça fait 6000 ans que je compte faire des vidéos YouTube et que je l'ai commencé à les tourner et que je ne les poste pas. Parce que j'ai la flemme. En fait, je la tourne et tout machin, puis après voilà, flemme. On va essayer cette fois de faire un petit effort. Je vous retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui pour vous parler d'un petit sujet. Déjà, je me présente. Et après, je vais vous parler du sujet qui me concerne, comme vous avez pu le voir dans le site. Donc, je m'appelle Mélodie et je suis une femme transgenre. Dans cette vidéo, je vais un peu vous parler de mon parcours. Parce que, là, on arrive au mois de novembre. Parce que je tourne cette vidéo le soir d'Halloween. Halloween, non, on parle confinement, super. Et ça va faire un an, le mois de novembre en fait, que j'ai pris ma décision d'entamer cette transition pour changer de genre. Donc je vais tout vous expliquer un peu de A à Z, comment est-ce que c'était déroulé au niveau, autant dans le choix, dans ma prise de décision, que dans mes rendez-vous, avec tous les petits soucis qu'on a eu avec le Covid, etc. Déjà, là, ça fait 2 mois que je suis sous Eustro. Ça fait 1 mois et 3 semaines, il me semble. Ça, pareil, on va y revenir, mais l'Eustro, je vous laisse tout de suite mon traitement par rapport à l'Eustro, etc. Je vous ferai une vidéo dédiée vraiment juste à ça, juste au traitement, à comment est-ce que ça se passe, etc. Là, j'ai plus parlé de mon parcours, comme je vous ai dit. Ah, et au passage, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous présente mon bébé mâle. Voilà. C'est mon petit chat et elle s'appelle Mal et elle va avoir 7 mois, voilà, et elle est très chiante. Et c'est un amour quand même. Alors, déjà il faut savoir que j'ai 19 ans. Je vais avoir 20 ans au mois de février. Aïe, vraiment aïe. Certaines personnes trouvent que c'est jeune pour prendre ce genre de décision, que c'est pas assez réfléchi, qu'on n'a pas assez de recul. Mais moi je pense que c'est pas forcément une question d'âge, et c'est ce que je réponds en général, c'est pas forcément une question d'âge. Je pense que c'est une question un peu maturité aussi, et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour savoir qui est-ce qu'on est réellement au fond. Moi je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis déterminé et je suis sûr de mon choix, même si certes avec le temps il peut y avoir des aléas qui font que voilà, mais actuellement non, je suis sûr de moi et je ne pense vraiment pas changer d'avis avec le temps. Donc il y a 1 an, je fréquentais un garçon, on s'est fréquenté pendant 3 mois je pense, et il avait une amie qui était justement une femme transgenre, qui n'était pas du tout dans la région, et il m'avait déjà parlé de cette fille. Il y a 1 an, même à l'époque, j'évoquais déjà l'éventualité de transidentité, mais en fait j'ai toujours dit, je voulais pas forcément me prendre la tête avec ça, et j'avais pas forcément d'idée par rapport à ça, je me prenais pas forcément la tête. Et en fait, quand on a arrêté de se fréquenter, on a eu un peu une petite discussion avant, on a vraiment eu une discussion par rapport à ça. Donc après, quand je me suis retrouvé seul et tout dans mon appart, seul à cogiter sur moi-même, j'ai beaucoup réfléchi. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ma vie personnelle, que ce soit vie vraiment personnelle ou autant vie sentimentale que vie sexuelle, dans tout un peu ces domaines-là, j'avais un peu des petits soucis, mais j'avais jamais cherché à comprendre pourquoi j'avais ce souci-là. Du coup, j'ai évoqué l'éventualité de la dysphorie de genre. Je trouve qu'en fait, c'était vraiment la solution à tous ces soucis-là. Du coup, ça m'a conforté dans l'idée que c'était peut-être ce qu'il fallait que je fasse. J'ai réfléchi pendant 1 mois. Je pense que j'ai cogité pendant 1 mois. Et après, j'ai fait ok, c'est bon. En fait, il faut savoir que juste le fait de m'être dit, je me suis découverte, j'ai trouvé qui je suis au fond. Dans ma tête, c'était waouh. Vraiment, j'étais là, genre, c'est bon, t'as trouvé qui tu es et c'est déjà un très grand pas. Et juste d'avoir mentalement, psychologiquement se sentir mieux, juste en ayant trouvé ça, c'est déjà un énorme pas. Donc de là, je n'ai parlé à mon entourage, je n'ai parlé à des amis, je n'ai parlé à ma mère, à mes frères. J'ai un entourage qui est très ouvert, que ce soit ma famille, mes amis, on est très ouvert dans mon entourage. J'ai pas forcément eu de soucis là-dessus. Ma mère, quand je lui ai annoncé, elle m'a dit tu veux que je te dise quoi? Et je te dis ok, super, cool. Et en fait, ça a pas été niveau maquillage, cheveux, style vestimentaire. Ça a pas été genre boum, d'un coup, d'un jour à l'autre. Ça a été une évolution. Je me suis vraiment maquillée petit à petit, même avant d'avoir cette idée-là. Donc ça a vraiment rien à voir. Et donc les gens s'étaient fait petit à petit à cette idée-là, je pense. Et tout le monde s'y attendait en fait à ce que je l'annonce un jour ou l'autre. Je l'ai annoncé, on en a discuté, j'ai discuté avec plusieurs personnes et j'ai rencontré en fait une amie
qui m'a dit je connais une fille qui justement a fait sa transition, elle habite pas très loin de chez moi, elle habite à 1h30, elle m'a dit elle a déjà fait sa transition, elle est vraiment à la fin, contacte-la pour avoir ses contacts, ça peut être bénéfique. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je lui ai envoyé un message sur Snap, elle me dit oui parfait machin, c'est très bien que tu sois venu me parler, comme ça on peut vraiment parler du sujet et je peux vraiment conseiller, ça me fait énormément plaisir. Donc si t'as des questions pose-les moi, donc moi c'est à ce moment là que j'ai genre fait wow, l'énorme vague de questions qui a été boum sur sa tête. Tiens, je te donne mes questions maintenant, donne-moi mes réponses. Et elle m'a informé sur vraiment tout. Et ce que j'ai vraiment adoré et ce qui m'a énormément aidé, c'est d'avoir un contact pour une psychiatre, un endocrinologue. Ça m'a énormément aidé parce que c'est très dur, très dur. Surtout la psychiatre, parce que la psychiatre c'est vraiment le début de tout. Parce que pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant, avant de commencer ta transition, tu dois passer par une consultation devant un psychiatre pour qu'il valide le fait que tu es bien une personne transgenre, que tu as bien une dysphorie de genre et que tu peux commencer ton traitement et qu'il n'y a pas de souci derrière. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là genre pourquoi tu as besoin de voir un médecin pour savoir qui tu es vraiment, pour avancer. Et en fait moi aussi j'avais beaucoup de mal avant de discuter avec ma psychiatre et ma psychiatre m'a dit mais moi en fait je me sens mal à l'aise par rapport à ça parce que je vois pas qu'est-ce que mon avis a à faire là-dedans en fait. Mais il y a quand même un point positif à ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont, comment est-ce qu'on dit? J'ai oublié le terme. Des schizophrènes, des personnes schizophrènes qui pensent être des personnes transgenres alors qu'elles ne le sont pas. Du coup, ça permet quand même, avant de commencer un traitement médical quand même assez lourd, de déterminer qui sont les vraies personnes, enfin qui sont les personnes vraiment transgenres et les personnes qui ne le sont pas vraiment et qui sont plus atteintes d'une maladie autre psychiatrique. Pas d'une maladie psychiatrique tout court en fait, parce que le fait d'être transgenre n'est pas une maladie psychiatrique. Donc, moi elle m'a dit, enfin c'était adorable, je suis rentrée dans le rendez-vous et en fait elle m'a dit rentrez dans mon bureau j'arrive et en fait le temps que j'aille m'asseoir elle a été voir la secrétaire et elle lui a dit vous faites l'attestation. Il n'y a même pas besoin de me parler, elle a vu que physiquement j'étais déjà bien avancée et que, enfin au final c'était vraiment une certitude quoi, donc elle a vraiment fait l'attestation, enfin l'autorisation dès le départ et ensuite on commençait les ennuis. Il y a eu l'énorme vague de Covid. J'ai pu prendre, donc juste après ce rendez-vous-là, un deuxième rendez-vous avec ma psychiatre au bout de 3 mois, parce qu'après on est suivi tous les 3 mois par la psychiatre. Elle m'a dit vous pouvez prendre rendez-vous chez l'endocrinologue. Donc j'ai appelé mon endocrinologue et j'ai réussi à avoir un rendez-vous du coup 3 mois après. Donc il y avait une semaine d'intervalle. Donc j'avais endocrinologue et une semaine après psychiatre. La vague du Covid arrive. La magnifique vague du Covid, du confinement. Tout ce côté magnifique en fait de l'année 2020 débarque sur nos gueules et mes rendez-vous ont été décalés. Même pas décalés, ont été annulés. Très important. Confinement. Et donc du coup on a été déconfinés le 11 mai. Juin, je passe un peu un mois tranquille en déconfinement. Et puis il faut savoir que moi le déconfinement je l'ai très mal vécu. Je me suis tapé une petite dépression au déconfinement. Donc du coup j'étais très enfermé chez moi, je voyais personne, j'avais aucune envie de rien faire. Donc j'ai pas repris de rendez-vous. Mois de juillet, je me décide enfin à appeler. Je me suis dit l'endocrinologue ça va reprendre 6 ans. Parce que sachant que j'avais déjà appelé une fois, il m'avait dit 3 mois d'attente de rendez-vous. J'appelle et là ils me disent dans 3 semaines j'ai de la place. Nice. Donc je prends le rendez-vous, je rappelle ma psy, je reprends un petit rendez-vous avec ma psy, etc. Ce qui m'avait un peu agacé, c'est que j'étais censé recevoir mon attestation d'ALD. L'ALD, qu'est-ce que c'est? L'ALD, c'est l'assurance, la mutuelle, je sais pas trop, qui rembourse tout ce qui concerne ce service en fait, enfin ce processus. Du coup j'étais censé recevoir mon attestation d'ALD par la poste après mon rendez-vous chez la psychiatre, mon premier rendez-vous. Je ne l'ai jamais reçu. Donc j'ai dit au pire, c'est pas grave, on demandera dans 2 semaines à mon rendez-vous. Donc je vais voir mon endocrinologue me fait un peu un petit topo, il me pose des questions, il me fait un petit topo sur ma situation, etc. Il me fait une petite consultation par rapport à mon poids, ma tension, ma taille, etc., etc. Et là il me pose plusieurs questions. Déjà, est-ce que je souhaite garder mon sperme pour pouvoir avoir des enfants plus tard? Moi c'est une question que j'avais déjà réfléchi depuis très longtemps. Je ne veux pas d'enfants. J'ai dit non, comme ça c'est clair. Ensuite il m'a demandé de quelle manière je souhaitais prendre mes oestrogènes. Moi j'avais déjà réfléchi à la question, je voulais de l'œstro en gel. Parce que moi tous les témoignages que j'avais entendus ou que j'ai pu entendre ou j'entends même encore aujourd'hui, c'est du gel. Je prends la valeur sur laquelle je me suis le plus renseigné. C'est parti. Je vais vous montrer ça, j'arrive. Alors déjà quand j'ai été chercher mon œstro à la pharmacie, j'étais un peu perturbée parce que j'avais vu toutes les femmes trans que j'avais vues sur YouTube avaient de l'œstrodose. C'est un petit flacon rond, enfin ovale, bleu et blanc. Et moi je me retrouve avec de l'Estreva. Voilà.
Donc du coup ça se présente comme ça. Pour vous dire la texture, c'est un gel transparent comme du gel hydroalcoolique. Et l'odeur, ça a une odeur d'alcool. C'est littéralement du gel hydroalcoolique. Moi je l'applique là, à l'intérieur des cuisses en fait. Là je suis à 1 mois et 3 semaines, je n'ai pas encore fini mon flacon. Et je mets 2 pompes par jour. Je suis quasiment à la fin. J'ai été chercher hier, vu qu'on part en confinement, un deuxième flacon. Comme ça, on sait jamais, parce que là je sens que it's the end. Donc moi je suis à 2 pompes par jour. Après, comme je vous ai dit, les effets, etc. avec le straw, on en reparlera dans une autre vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ça d'ailleurs, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, comme ça je pourrai y répondre et faire une vidéo un peu plus complète. Je lui dis que je veux le straw par gel, il me passe l'ordonnance pour le straw, et là il me demande la fameuse question, est-ce que je souhaite suivre un traitement d'androcure? Parce que l'androcure, c'est pas obligatoire de le faire, et c'est très controversé en France. En fait, c'est un médicament qu'on prend tous les jours, il me semble. En même temps que les œstrons, hein. C'est vraiment en plus des œstrons, stopper la testostérone en fait. Que les oestrogènes, c'est à vie, et l'androcure, c'est jusqu'à qu'il y ait opération vaginoplastie. En fait, le souci avec l'androcure, c'est qu'il y a un risque de développer un méningiome au cerveau. Le méningiome, c'est une tumeur qui est apparemment bénigne, enfin genre c'est pas quelque chose de grave si c'est surveillé. Donc il me semble, j'en ai discuté avec mon endocrinologue, mais je vais quand même en rediscuter. Il me semble qu'une fois que j'aurai commencé ce traitement, donc dans 1 mois et demi, puisque je commence au mois de décembre, si mon rendez-vous n'est pas décalé, encore une fois, parce que vu qu'on est en reconfinement et ça me saoule assez, parce que j'ai encore un rendez-vous chez l'endocrinologue et chez ma psychiatre juste au déconfinement, mais à mon avis ça va être allongé, donc je le sens très mal. Donc normalement je suis censé commencer mon traitement d'androcure à ce moment-là. Et donc du coup à partir de ce moment-là je suis censé faire des IRM tous les 3 mois. Moi j'ai choisi de le faire. Ensuite du coup il m'a dit mais vous avez fait votre prise de sang? Je dis bah non, quelle prise de sang? En fait ma psychiatre était censée me faire une ordonnance pour la prise de sang, elle a oublié de me la faire, donc du coup il a dû me faire une ordonnance supplémentaire pour que j'aille faire une prise de sang. Mais alors la prise de sang totale, il m'a retiré 9 tubes de sang, je crois, pour faire un test complet. J'ai kiffé. J'avais très peur, et il faut savoir que moi j'adore manger, j'adore énormément manger, alors être à jeun, une horreur. Sachant que le premier jour j'y suis allée, et ils m'ont dit non mais vous êtes un samedi là, sauf que il y avait une prise de sang à faire pour toutes les vérifications et une prise de sang en plus pour le cariotype. Le cariotype, c'est pour les maladies génétiques. Ils me disent, je sais pas si vous êtes au courant, mais les cariotypes on peut les faire qu'en semaine et que le matin avant 11h. Et je dis ok, bon ben on fait celle-là aujourd'hui et on fera l'autre lundi. Donc lundi, j'ai dû repasser une nuit à jeun pour pouvoir aller faire mon cariotype. Ça a été dur à beurre, hein, parce que franchement rester à jeun pendant 2 jours là, pas pendant l'autre jour, mais pendant 2 jours de suite, quoi, enfin 2 nuits d'affilée, assez chiant. J'ai pris mes résultats, tout était bon, j'ai pu commencer mon traitement, tout était parfait. Ensuite, je suis allée chercher ma documentation pour pouvoir changer mon prénom. Donc mon dossier est rempli, hein, mon dossier est... Mais c'est une blague, mais qu'est-ce que c'est? Donc j'ai eu l'énorme chance, je suis tombée à la mairie sur un monsieur qui était adorable, ouvert d'esprit, mais hallucinant. Il m'a dit je vais tout faire pour faire passer votre dossier, mais pour ça il faut qu'il soit complet, je vais tout faire pour qu'il soit complet avec vous, je vais vous aider, etc. etc. Il m'a tout enseigné, il était vraiment adorable. Là mon dossier je l'ai presque fini, je vous avoue que j'ai tellement de papiers à faire à côté que je me suis vraiment pas penché à 100% dessus. Là il me reste juste à remplir la petite case disant pourquoi je veux changer de prénom, et il me reste à avoir quelques attestations et quelques justificatifs, que ce soit administratifs ou personnels, et des attestations de mon entourage qui écrivent bien que oui, j'utilise bien ce prénom à l'heure actuelle dans la vie de tous les jours, etc. etc. C'est un peu pour prouver et pour justifier, pour prouver que j'utilise bien ce prénom. Et j'ai un peu peur du confinement, je vous avoue, parce que le premier confinement, j'étais déjà un peu dans un bad mood. Je suis parti en dépression, j'ai perdu du poids, c'était vraiment une catastrophe le premier confinement. Donc là je me dis avec les hormones, mentalement, je me dis qu'est-ce qu'on fait? J'espère vraiment que ça va bien se passer. Donc du coup ce que j'ai eu l'idée de faire, c'est de faire des vidéos et de vous partager un petit peu de la bonne humeur, et de me donner de la bonne humeur, de me procurer de la bonne humeur, et de vous divertir pendant le confinement. Moi, d'avoir une occupation à faire, garder mon rythme, de me coucher pas trop tard le soir, de me lever de bonne heure le matin, pour pouvoir du coup monter les vidéos, travailler, vous les poster, pouvoir lire vos commentaires, pouvoir faire d'autres choses à côté,
Pas que je reste toute la journée sur Netflix à rien faire. Ça va faire quelque chose à vous partager, ça vous occupe. Donc voilà, que du bonheur, que de la bonne chose, que du positif. J'ai quelques idées de vidéos, j'ai plein d'idées de vidéos, enfin plein de concepts, vraiment. Là dans les vidéos qui vont arriver, comme je vous ai dit, la vidéo concernant l'œstrogène. Je viens d'acheter le livre de Léna, Situation. Pendant le confinement, là pendant les jours qui suivent, je vais le lire et je vais vous dire ce que j'en pense. J'avais pour idée également de vous faire au moins une fois par semaine ou 2 fois par semaine, enfin tout dépend de comment est-ce que je posterai les vidéos, à quel timing. Franchement je vais essayer de faire une vidéo par jour, sincèrement, voire tous les 2 jours. Mais je ne vous garantis rien, vraiment je vous garantis rien. Mais je vais essayer au moins une fois par semaine de vous faire savoir que je suis une personne qui adore le cinéma et je vais donc essayer toutes les semaines de suivre un peu les actualités Netflix, de regarder les films, les nouveautés Netflix qui sortent toutes les semaines, de regarder un film ou une saison de série et vous partager mon avis dessus, vous conseiller, vous dire si c'était bien, si c'était pas bien, etc. C'est quelque chose que j'adorerais faire, donc je vais vous partager ça. Je vais essayer de faire ça. Si vous voyez cette vidéo, j'espère que vous la verrez parce que là du coup je tourne quand même une vidéo en entière où il n'y a pas de bug parce que ma caméra j'ai enfin réussi à la régler parce que mon dieu. Il faut savoir que je filmais pas de vidéos aussi parce qu'elle buguait tout le temps, que mes vidéos n'étaient pas nettes, mes vidéos elles coupaient, enfin c'était une catastrophe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, j'adore faire ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et surtout abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo, activez la cloche pour les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Et surtout, on se retrouve dans quelques jours, peut-être demain, peut-être après-demain, I don't know. Suivez-moi sur Instagram, je vais créer un compte Instagram extra pour cette chaîne-là. Suivez-moi sur Instagram, comme ça je vous partage toutes les actualités de la chaîne en vous disant quand est-ce que je vais sortir une vidéo, si mes tournages se passent bien, si mes montages se passent bien, ou si il y a des catastrophes. Et pour avoir des petites exclus, donc abonnez-vous à mon Instagram, tous mes réseaux seront, enfin juste Instagram parce que je me sers pas d'Instagram. Donc mon Instagram sera dans la bio. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis bonne soirée, bonne journée, I don't know. Bon confinement, courage à vous, prenez soin de vous et surtout portez vos masques et désinfectez-vous les mains et sortez pas pour rien. Et les jogging là, arrêtez de faire semblant du jogging comme le premier confinement. S'il vous plaît les gens, vraiment arrêtez avec votre farine, votre PQ, vos pâtes là parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien manger, des gens qui aimeraient bien se torcher le cul ou qui aimeraient bien faire des gâteaux. Donc arrêtez de faire chez les gens. Surtout que les magasins restent ouverts et il n'y a pas de différence. Vous continuez votre routine de course. Donc arrêtez de faire chez votre monde. Voilà, c'était mon petit message. Peace, love you, aimez-vous, and be yourself.